Alors, sur Automobile Propre, Suda SA01, une nouvelle voiture électrique low cost pour l'Europe. Alors, c'est pas très beau, on dirait une Dacia Logan un peu. Mais bon, elle est pas chère, voyons les caractéristiques. Apparue en 2019 sur le marché chinois, la Suda SA01 fait ses premiers pas en Europe, où elle vient d'entamer sa commercialisation en Allemagne. Les constructeurs chinois sont de plus en plus présents sur le sol européen. Après Airways, Bid et Xpeng, c'est au tour de Suda de débarquer sur le vieux continent avec la SA01, une berline électrique compacte dispo depuis peu sur le marché allemand. Dotée d'un design plutôt quelconque, la Suda SA01 embarque un moteur électrique de 80 kW et annonce 134 km/h de Vmax. Côté batterie, le pack cumule 39,5 kWh de capacité énergétique. Couvert par une garantie de 8 ans, il autorise 200 km d'autonomie en WLTP. Alors, niveau efficience, c'est pas terrible hein, quand même. Hein. En monophasé, le chargeur embarqué tolère 3,7 kW de puissance aujourd'hui. Limité à 22 kW, la puissance de recharge en courant continu devrait grimper à 50 sur les modèles 2021. Ah, c'est mieux, 50 c'est bien, oui. 22 kW par contre c'est ridicule. Hein. Pour l'heure, la Suda S01 est commercialisée en catimini sur le marché allemand, où quelques 200 exemplaires ont été livrés. Le constructeur compte toutefois intensifier sa présence sur le marché européen, où il mise sur un prix particulièrement compétitif pour séduire. En Allemagne, la voiture électrique de Suda est proposée à partir de 18 990 euros et tombe à moins de 10 000 euros une fois le bonus déduit fédéral et la prime du constructeur. Alors 19 000 euros hors bonus, c'est quand même un peu élevé, je dirais. Mais effectivement, eux, ils ont tellement un gros bonus qu'au final, bah, ça tombe à moins de 10 000, quoi. C'est un peu décevant, hein, par contre, l'autonomie avec un tel pack de batterie. 200 km, on aurait pu penser 250 minimum, parce que 39,5 quand même, c'est autant que la Leaf 2. C'est 200, c'est nul, hein, clairement. Ou alors il y a que, on va dire 28 kWh utiles, peut-être. Il y a une énorme marge, mais bon, ça explique pas le manque d'efficience, ça c'est clair. Bon, ben à voir hein, si cette voiture arrivera en France ou pas. Bon, elle est pas très belle, hein, elle est quelconque, on va dire, mais bon, en même temps, vu le prix, faut pas s'attendre à un truc de fou non plus. Je vous laisse réagir. Ciao.